Bonjour à tous, aujourd'hui petit défi avec ici la donnée d'un système. Je vous dis que x plus y égale 7, x fois y est égal à 8. Il va falloir déterminer en un minimum évidemment de temps x puissance 5 plus y puissance 5. Je vous laisse y réfléchir. Moi, je commence la correction. La première chose que je vais dire, c'est d'abord on va éviter de calculer x et y. Pourquoi? Je vais vous dire tout de suite parce que on a la somme de x plus y, le produit. Quand on a la somme et le produit de deux nombres, eh bien on est dans le chapitre du second degré. Ça veut dire que, en fait, x et y, s'ils existent, eh bien, sont les solutions d'une équation du second degré qui sera donc x carré moins la somme, donc 7x plus 8 égale à 0. Alors comment on peut trouver ça? Soit vous apprenez votre cours, ça a été démontré en première. Sinon, eh bien on résout ce système par substitution. Y, c'est 7 moins x. Je mets ça dans la deuxième. Ça ferait donc x fois 7 moins x égale à 8. Et en développant, si ça vous le transformez, vous allez obtenir moins x2 plus 7x, donc égal à 8. En mettant tout à droite, on retrouve une équation x2 moins 7x plus 8 égale 0. Voilà. Alors, les solutions de cette équation, quelles sont-elles? Eh bien, on calcule delta, ça va faire 49 moins 32, c'est 17. Il y a donc effectivement deux solutions. La première, moins 7, donc 7 moins racine de 17 sur 2. Et x2 égale 7 plus racine de 17 sur 2. Alors, vous voyez, inutile d'essayer de calculer sa puissance 5 et sa puissance 5, ça va être trop long. Donc, ce petit défi, il va utiliser des petites astuces. Assez classique, en tout cas, qu'on utilise souvent. On est parti. Comment trouver x puissance 5 plus y puissance 5? Tout d'abord, il est à noter que si vous faites x plus y au carré, vous faites apparaître x2 plus 2x y plus y2. Donc ça veut dire qu'avec ça, on peut calculer x2 plus y2. x2 plus y2, c'est donc la somme x plus y au carré moins 2 fois le produit. D'accord? Conclusion. Eh bien, je viens de trouver x2 plus y2. x2 plus y2, ça fait x plus y, donc 7 au carré, moins 2 fois le produit, moins 8. 7 au carré, c'est 49, moins 8, ça fait 49 moins 16. Donc ici, on est sur 33. Donc x carré plus y carré vaut 33. Alors maintenant, on a fait x2 plus y2. Est-ce qu'on pourrait avoir x3 plus y3? Alors, eh bien, on va développer x plus y au cube. Ça me donne l'occasion de vous donner cette fameuse formule. C'est une identité remarquable. X cube plus 3x2y plus 3xy2 plus y3. Ça, c'est à connaître quand on veut faire des maths dans le supérieur. Important. Ensuite, regardons ce que je peux en faire. Alors tout d'abord, j'ai bien fait apparaître x3 plus y3. Donc je vais les isoler. Donc, ça veut dire que x3 plus y3, alors à gauche, j'ai x plus y au cube, ça je peux l'évaluer sans problème, puisque x plus y vaut 7. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai deux termes ici, donc j'aurai moins 3x2, y2, moins 3xy2. Alors où est l'astuce? Eh bien c'est que ça, ces deux termes, eh bien vous pouvez factoriser. On peut factoriser ces deux termes par moins 3 déjà, et ensuite on a x fois y en commun, donc moins 3 fois x, y. Alors ça tombe bien parce qu'ici, on sait que ça fait 8. Et quand on factorise, on fait apparaître ici x plus y. Voilà quelque chose d'intéressant. X plus y au cube, ça fait 7 au cube, moins 3 fois xy qui fait 3 fois 8 fois x plus y, 3 fois 7. On calcule ça. Alors ici, on essaie d'être astucieux, je factorise par 7, ça fera 7 au carré, donc 49, moins ici j'ai factorisé par 7, 3 fois 8, 24, ça me donne 7 fois 25, ça fait donc 175. Avant de poursuivre, on vérifie la machine. Ici, vous voyez, j'ai bien 33 pour x2 plus y2, j'ai bien 175 pour donc x cube plus y cube. J'ai utilisé les racines que j'avais trouvées tout à l'heure en résolvant l'équation du second degré. Donc ça, c'était les solutions que j'avais appelées grand x1 et grand x2. Alors on pourrait continuer à essayer de faire x4 plus y4, mais là, il y a une astuce, une dernière astuce. Encore, x2 plus y2, si vous le multipliez par x3 plus y3, regardez ce que ça donne. Double distributivité, x2 fois x3, ça fait x5. x2 plus y3, x2 fois y3, plus y2 fois x3, y2 fois x3,
plus y, 2 fois y3, ça fait y5. Et on va faire la même chose ici. J'ai donc à droite x5 plus y5, qui vaudra mon produit. Alors, x2 plus y2, je vous ai dit que ça faisait 33. Ça, je vous ai dit que ça faisait 175. On obtient donc ici 33 fois 175, moins x2, y3, moins y2, x3. Et bien, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va factoriser ces deux termes ici par... Ici, en facteur, on a x2, y2, x2, y2, et vous aurez dedans y plus x, c'est-à-dire x plus y. On peut tout évaluer, on a quasiment terminé. Ça va me donner donc 33 fois 175, moins, alors x2, y2, eh bien ça, c'est le carré de xy. xy, ça fait 8, donc 8 fois 8, 64 multiplié par x plus y, c'est-à-dire 64 fois 7. Et on va donc maintenant calculer tout ça. Alors, 33 fois 175, je vais vous montrer comment on peut faire en ligne. On s'occupe d'abord des unités. 3 fois 5, 15. Je retiens 1. Ensuite, les autres unités. On fait des petits arceaux comme ça. Ça sera obtenu par, ici, des dizaines, ce produit-là, et ensuite ce produit-là. D'accord ? 3 fois 7, 21. Et 15, 36 et 1, 37. On a 37 dizaines. Donc, je retiens maintenant 3. Et j'efface mes petits arceaux qui me servent à pas me perdre. Ensuite, on arrive maintenant aux centaines. Les centaines, eh bien, c'est les unités d'ici fois les centaines. Ensuite, les dizaines d'ici fois les dizaines de là. Ça me fait 3 fois 1, 3. 3 fois 7, 21 et 3, 24 et 3, 27. Maintenant, je retiens 2 et je m'occupe des milliers. Alors, les milliers viennent d'où? Les milliers, c'est des dizaines d'ici fois des centaines d'ici. Ça fera 3 fois 1, 3. J'avais retenu 2. Ça fait donc 5. Ça fait 5775. Ensuite, 64 fois 7. On fait d'abord 7 fois 4, 28. Je retiens 2. Voilà. Ensuite, on fait 6 fois 7, 42. D'accord? 6 fois 7, 42. Je rajoute 2. Ça fait 44, donc 448. On obtient donc ici 5775 moins 448. On fait maintenant la soustraction en ligne. Donc 5 moins 8, on refait une retenue, ça fait 15 moins 8, 7. Par contre, ici, on va faire 7 moins 5. Au lieu de 7 moins 4, ça fait 2. Puis 7 moins 4 qui donnera 3. Là, il y a 5 moins 0, ça donnera 5. Donc ça donne 5327. Vous avez dû trouver x puissance 5 plus y puissance 5 égale 5327. La calculatrice, vérification, c'est bien le résultat qu'il fallait trouver. Alors, il y en a peut-être qui ont calculé directement. Alors, on peut le faire à condition de connaître la formule du binôme de Newton que je donne ici. Les coefficients, c'est 1, 5, 10, 10, 5, 1. On est à la puissance 5. Alors, la A plus B puissance 5, il va falloir sortir les demi ici. Donc, je sors le demi. 1 sur 2 puissance 5, ça fait donc 1 sur 32. Et vous devez ensuite calculer, donc, en mettant le 1 sur 32 en facteur, ça fait 7 moins racine de 17 puissance 5 plus 7 plus racine de 17 puissance 5. Alors, je vous ai donné A plus B puissance 5. Je vous donne maintenant A moins B. C'est la même chose, sauf qu'ici, on va avoir un moins 1 coup sur 2. Donc, après, quand on va faire la somme, ça fait donc ici, moins 10 à 2B3 plus 5 à B4 moins B5. Et quand on ajoute eh bien, les deux, on trouve que A plus B puissance 5 plus A moins B puissance 5, il va vous rester 2 fois A5. Il vous restera 10 et 10, donc 20 fois A3B2. Il vous restera ici 5 plus 5, 10 fois AB4. Et c'est tout. Alors A, ici, est égal à 7. B est égal à racine de 17. Donc on applique cette formule. Ça va me donner donc 2 fois 7 puissance 5 plus 20 fois 7 puissance 3 fois b carré, donc fois 17, plus 10 fois, donc 7 fois racine de 17 puissance 4, ça fera 17 au carré. Voilà, il restera après à diviser par 32. Je trouve donc 170 464. Je divise bien sûr par le 32, par lequel j'avais factorisé par 1 sur 32, et vous voyez que ça donne 5327. Alors pour cette méthode-là, c'est quand même bien d'avoir une calculatrice parce qu'il y a des gros nombres. Allez, pour l'autre
première méthode que je vous ai donnée. Je trouvais ça beaucoup plus subtil. Hein. On utilise comme ça des jeux sur les identités remarquables. Hein, et l'utilisation de x plus y, x fois y, donc des belles factorisations. Voilà, les défis est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.